Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Volkswagen Passat B8 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, l'époque où les voitures neuves pouvaient se vanter d'une épaisse couche de peinture est révolue à jamais. La Passat de 8e génération, comme les autres voitures modernes, est peinte d'une fine couche de peinture, qui se couvre de rayures et de petits éclats au cours de quelques années seulement d'utilisation intensive de la voiture. Quant à la résistance à la corrosion, il n'y a aucune plainte à ce sujet. Y compris parce qu'aujourd'hui la plus ancienne Passat B8 a à peine 5 ans. À l'avenir, dans 5 à 6 ans, on peut s'attendre à de petites cloques de peinture au niveau du bord avant du capot, sur le couvercle du coffre et sur les bords des portes. Si nous parlons de zones de corrosion plus graves, vous pouvez être sûr que la voiture a eu un accident, après quoi elle a été restaurée à la hâte. De nombreuses Volkswagen Passat B8, à l'exception des versions de base, sont très bien équipées. Mais malgré les nombreux systèmes électroniques, la voiture allemande n'a encore causé aucun problème électrique. Même le tableau de bord électronique, disponible en option, ne donne lieu à aucune critique. Les propriétaires de Passat B8 se plaignent plutôt des sons rares émis par l'intérieur monolithique. Le toit ouvrant est une source de bruit parasite. Ce n'est pas pour rien que de véritables guides de modification des fixations sont déjà apparus sur des forums spécialisés, après quoi le bruit devrait disparaître. Au fil des années, les grillons apparaissent de plus en plus, mais en tout cas, la Passat B8 peut à juste titre être considérée comme l'une des voitures les plus silencieuses de sa catégorie. Il n'y a pas lieu de se plaindre de la qualité des matériaux de finition. Il n'est pas surprenant que certaines voitures avec un kilométrage supérieur à 150 000 km aient l'air neuves à l'intérieur après un nettoyage à sec de haute qualité. Avec l'avènement de la famille de groupes motopropulseurs TSI dans la gamme de moteurs du groupe Volkswagen, de nombreux passionnés d'automobile ont sensiblement perdu tout intérêt pour les voitures de la marque allemande. Les unités turbocompressées se sont révélées pointilleuses sur la qualité du carburant, nécessitaient un entretien exceptionnellement qualifié et, au cours des premières années de production, elles ont souffert de nombreuses maladies infantiles. Cependant, il est extrêmement important de comprendre que les ingénieurs de Volkswagen ont immédiatement répondu aux critiques et amélioré les groupes motopropulseurs à maintes reprises. En conséquence, au moment où les ventes de la Volkswagen Passat B8 ont commencé, les moteurs de la famille TSI se sont débarrassés de bon nombre de leurs défauts. Bien sûr, ils sont encore loin d'atteindre le niveau de fiabilité des moteurs atmosphériques Toyota, mais de nombreux propriétaires de voitures Volkswagen, Audi et Skoda ont déjà oublié les problèmes passés, dont beaucoup sont survenus au cours d'un kilométrage de 50 000 à 60 000 km. Le moteur essence de base de la Passat B8 est le 1.4 TSI. Dans ce cas, nous parlons de la série EA211, dans laquelle la chaîne du mécanisme de distribution de gaz a été remplacée par une courroie. En conséquence, les ingénieurs ont immédiatement éliminé tous les problèmes liés à l'étirement de la chaîne. L'intervalle déclaré de remplacement de la courroie de distribution est de 200 à 220 000 km. Les chiffres semblent trop optimistes, c'est pourquoi la plupart des propriétaires préfèrent mettre à jour la ceinture avec les consommables qui l'accompagnent tous les 120 à 140 000 km. Le problème de l'augmentation de la consommation d'huile n'est pas non plus typique du moteur de 1,4 litres. Avec l'âge, l'appétit pour le pétrole peut légèrement augmenter, mais cela ne dépasse pas les limites raisonnables. D'autres problèmes typiques incluent des pannes dans le système de désactivation des cylindres, mais toutes les voitures n'en sont pas atteintes. Avec un kilométrage élevé, le risque de panne de turbine est élevé, mais ce dysfonctionnement est typique de toutes les unités turbocompressées. Surtout si le conducteur préfère un style de conduite agressif et ne permet pas à la turbine de refroidir après le voyage. Étonnamment, la Passat B8, avec son moteur de 1,4 litres en apparence modeste, permet en réalité de rouler assez vite.
La consommation de carburant dépasse rarement 9 L, 100 km. Les moteurs TSI et TFSI de 1,8 et 2,0 litres présentent un peu plus d'inconvénients. Au moment où la Passat de 8e génération a fait ses débuts, les ingénieurs les avaient guéris de l'augmentation de la consommation d'huile, mais ils ne pouvaient pas faire face à l'étirement rapide de la chaîne de distribution. La chaîne doit souvent être changée pour ceux qui aiment les démarrages actifs au feu de circulation et un style de conduite agressif. Le plaisir de remplacer une chaîne de distribution n'est pas bon marché. Mais de nombreux propriétaires de Passat B8 sont prêts à faire cette dépense, ne serait-ce qu'en raison de l'excellente dynamique. La Passat B8 de 1,8 litres accélère jusqu'aux 100 premiers km/h en seulement 8,3 secondes, laissant loin derrière les Toyota Camry, Mazda 6 et Kia Optima avec des groupes motopropulseurs de volume similaire. En 2018, la Passat B8 commence à être équipée d'un moteur 1.5 TSI équipé d'un filtre à particules. Il n'est pas encore possible d'évaluer les faiblesses de son moteur, sa fiabilité et sa durée de vie, mais il est peu probable qu'il échoue complètement. Les Allemands connaissent bien toutes les caractéristiques des unités TSI et ont probablement essayé d'éliminer les faiblesses dès la phase de conception. Il est également important que l'unité 1.5 TSI soit actuellement installée sur presque tous les modèles Volkswagen. Grâce à cela, les ingénieurs reçoivent de nombreux commentaires de la part des passionnés de voitures, ce qui contribuera encore une fois à éliminer les défauts qui seront identifiés lors du fonctionnement réel. La Passat B8 avec moteur diesel 1.6 TDI et 2.0 TDI est très populaire sur le marché d'Europe occidentale, mais elle n'est pas officiellement vendue ici. Cependant, on trouve encore des exemplaires diesel sur le marché secondaire. Ils sont généralement choisis par les passionnés de voitures qui souhaitent économiser du carburant et envisagent de conduire beaucoup. Cela conduit au principal inconvénient de la Passat B8 diesel: un kilométrage trop long. En conséquence, une usure notable des injecteurs et de la pompe à carburant haute pression se produit. À mesure que la pompe d'injection de carburant s'use, elle commence à contaminer le système de carburant avec de minuscules copeaux, ce qui aboutit finalement à un processus de nettoyage coûteux. Avec des injecteurs usés, la situation est beaucoup plus simple. L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution sur les groupes motopropulseurs diesel est de 200 000 km. Mais même dans ce cas, cela ne sert à rien de prendre des risques. Même les mécaniciens des centres officiels Volkswagen conseillent de mettre à jour la courroie tous les 100 à 120 000 km. Avec un entretien rapide et de haute qualité, les moteurs diesel Passat B8 peuvent parcourir 400 000 à 500 000 km avant des réparations majeures. Il y a eu de nombreux cas similaires en Europe occidentale, où des Passat B8 diesel sont utilisés par les services de taxi. À propos, vous ne devez en aucun cas supposer qu'avec un moteur diesel, une voiture allemande se transforme en un véhicule lent. Une berline ou un break avec un moteur 2.0 TDI sous le capot accélérera facilement jusqu'aux 100 premiers km/h en 8,5 à 8,6 secondes, perdant à peine face à la version essence de 1,8 litres. De plus, même en conduite active, vous pouvez compter sur une consommation de carburant ne dépassant pas 7 L, 100 km. En raison du fait que la Passat de 8e génération est entrée dans le segment haut de gamme, on n'y trouve plus de transmission manuelle aussi souvent qu'avant. Parmi les autres options de transmission, elle peut être considérée comme la plus fiable et la plus sans prétention. S'il est utilisé avec précaution, le kit d'embrayage ne devra être remplacé qu'après un kilométrage de 150 000 km. La plupart des voitures présentées sur le marché secondaire sont équipées d'une boîte de vitesse robotisée DSG. Comme les moteurs de la famille TSI, le robot DSG a connu plusieurs évolutions, ce qui a permis à la box de devenir plus ou moins fiable.
Si auparavant des problèmes avec une transmission robotique survenaient souvent avec un kilométrage de 40 000 à 50 000 km, alors sur la Passat B8, le robot peut supporter 120 à 150 000 km sans commentaire sérieux. Vient ensuite le remplacement de l'embrayage et du volant bimasse. Cependant, il a été prouvé à plusieurs reprises qu'avec une conduite prudente et un remplacement régulier du liquide de transmission, une boîte de vitesse DSG peut parcourir environ 200 000 km sans dysfonctionnement grave. Et c'est déjà tout à fait comparable à la ressource des transmissions automatiques modernes. En raison du petit âge du modèle, il n'y a pas de plainte sérieuse concernant la suspension de la 8e Passat. De plus, l'entreprise allemande surveille la situation et a déjà réussi à réaliser plusieurs campagnes d'entretien au cours desquelles les roulements de roues et les valves ESP ont été modernisés. Il n'y a aucun commentaire sur le système de transmission intégrale. L'accouplement Haldex, responsable de la connexion de l'essieu arrière, est utilisé depuis très longtemps sur les voitures de l'entreprise allemande, de sorte que toutes ces quelques faiblesses sont connues depuis longtemps. Il est recommandé de changer l'huile tous les 40 à 50 000 km. La pompe d'embrayage, même sans le meilleur entretien, est prête à durer au moins 120 000 km. Si vous n'oubliez pas l'entretien, la pompe ne devra être remplacée qu'après 200 000 km. En règle générale, le système électrique du couplage Haldex ne tombe pas en panne du tout. La Volkswagen Passat 0 de 8e génération est un excellent exemple de travail sur les erreurs. Si la 6e génération du modèle, sur laquelle les moteurs TSI et les boîtes de vitesse DSG ont fait leur début, obligeait les propriétaires à se rendre régulièrement au centre de service pour corriger de nombreux défauts, alors sur la Passat B8, les boîtes de vitesse et les moteurs modernisés servent bien mieux, même si les futurs propriétaires ne doivent en aucun cas se tromper. Toutes choses égales par ailleurs, l'entretien et la réparation d'une Toyota Camry ou d'une Mazda 6 coûteront moins cher. De plus, à mesure que le kilométrage augmente, la différence dans les coûts d'entretien ne fera qu'augmenter. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.